Je voulais parler des 3 étapes de l'avancée de l'IA dans la société. La première étape, c'est une aide technique. La deuxième étape, c'est une aide à la prise de décision. Et si par exemple l'intelligence artificielle se révèle être techniquement meilleure que l'être humain dans certains domaines, la troisième étape, ça sera de prendre la décision. Et là, ça sera plus du tout la même chose. Donc je ferai d'autres vidéos sur différents métiers. On verra notamment le cas de la médecine, le cas des architectes qui construisent des ponts, le cas du législateur qui va construire la société, et puis un troisième, oui, le cas d'un entrepreneur, on va dire, pour l'économie. Donc ces 4 métiers qui balayent pas mal quand même le champ de la société, ils sont confrontés à des prises de décision. Ils sont aidés techniquement par l'intelligence artificielle dans un premier temps. L'architecte va s'aider de l'intelligence artificielle, comme le médecin, comme le juriste. Il va y arriver un moment où l'IA va être suffisamment forte pour aider à la prise de décision, c'est-à-dire qu'elle va suggérer des choses, elle va aiguiller, on va dire. Là, je viens d'aller voir mon banquier, par exemple. Il a donné en fait le dossier à une intelligence artificielle qui a suggéré que mon dossier était fiable et que tout devrait bien se passer. Mais c'est lui qui a pris la décision. C'est pas impossible que dans quelques années ou quelques mois, ça soit l'IA qui prenne la décision. Donc c'est un changement de paradigme, comme on dit. Il faut s'attendre à ça, il va falloir peut-être résister, mais ça veut dire qu'il va falloir assumer, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter que les êtres humains fassent des erreurs. Et le jour où quelqu'un se plantera, parce qu'il n'a pas suivi l'IA, il faudra l'accepter. Je vous laisse méditer là-dessus. Alors des fois, ça va être pas marrant, hein, quand ça va toucher la médecine, quand ça va toucher la santé, il faudra assumer soit d'utiliser l'IA, soit de peut-être faire des erreurs. Voilà.